Personne n'aurait imaginé que la fille vendue comme du bétail deviendrait un jour la sorcière la plus puissante du continent. La raison était simple, elle était née difforme. Aux yeux de son père, elle n'était pas seulement inutile, elle était la honte incarnée. Un jour, une femme vint acheter des porcs, mais au lieu de pointer les animaux, elle désigna la petite fille sale et demanda son prix. Le regard du père devint glacial. Il la vendit moins cher qu'un cochon, 4 marks. Yennefer supplia sa mère de la sauver, mais son père la jeta au sol sans pitié. En un instant, elle fut vendue à la magicienne. Traitée comme une bête, la fillette fut emmenée jusqu'à la forteresse magique d'Arethusa. Face à son reflet tordu dans le miroir, elle sentit la rage et le désespoir l'engloutir. Elle brisa la glace, saisit un éclat tranchant et tenta d'en finir, mais même la mort lui fut refusée. Elle fut sauvée par Tissaia, la rectrice. Yennefer s'effondra en larmes, hurlant qu'elle n'avait même pas le droit de mourir. Peu après, on la conduisit dans la salle d'entraînement où vivaient des dizaines d'autres filles, toutes achetées et amenées ici comme elle. Tissaia leur expliqua que le chaos était la force la plus dangereuse du monde, qu'il rôdait partout et qu'elles étaient les seules capables de le modérer. À partir de cet instant, leur liberté était perdue. Leur destin était lié au sort et à la chute des royaumes. Puis vint l'épreuve. On leur demanda de réciter une incantation et de soulever une pierre sans la toucher. Une élève y parvint, mais sa main se flétrit aussitôt, vidée de son sang. Elle hurla d'horreur. Tissaia resta parfaitement calme. Pour démontrer le principe, elle fit léviter une pierre d'une main, tandis qu'une fleur se fana instantanément dans l'autre. Les autres élèves répétèrent l'exercice une à une. Certaines réussirent. Yennefer, elle, échoua encore et encore. La frustration monta jusqu'à l'obsession. Désespérée, elle avala la fleur entière. Tissaia, loin d'être furieuse, comprit que Yennefer venait de révéler un équilibre supérieur, bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Elle s'approcha, sa voix lourde de sens. Mais Yennefer, brûlant de colère, la repoussa et s'éloigna. Peu après, dans la tour de la Gonde qui dominait la mer, la fille autrefois vendue pour moins qu'un porc était sur le point de rencontrer la personne qui allait changer son destin à jamais.